Alors, je voudrais savoir quels sont les modules enseignés lors de cette spécialisation et si vous pouviez les décrire en quelques mots. Bien sûr. Alors on a quatre grands modules sur cette spécialisation. Le premier, c'est la communication stratégique. Alors en quelques mots, la communication stratégique, c'est du pilotage de communication allié à de la créativité. Donc ça, c'est notre premier module. On a également les fondamentaux du web. Donc on s'adresse là à des étudiants et à une généralité, une contemporanéité qui est liée à la communication digitale. Donc quelque chose de tout à fait contemporain. On a le management de la marque, sur lequel on vient parler de branding, de produits ou de services, mais au travers de la marque en elle-même, ainsi que le dernier module, le marketing du sport et du luxe, qui sont des segments à haute valeur ajoutée communicationnelle, donc qui permettent à la fois d'être un exemple et aussi un support à l'ensemble des thématiques liées à la communication. Cette spécialisation ouvre les portes de quel métier ou bien quel secteur? Alors, ce serait un peu réducteur de répondre agence de com ou agence de presse. Cette spécialisation ouvre les portes à tout un ensemble de secteurs dans lequel aujourd'hui on vit dans un monde dans lequel on ne peut pas ne pas communiquer. C'est valable pour nous comme c'est valable pour l'entreprise. En termes de postes, on peut parler de postes de chef de projet, de chef de produit, de responsable de communication. Ceux qui s'orienteront vers le digital seront davantage, se dirigeront davantage vers des postes de manager de communauté. On peut aussi envisager des postes consultants en communication, des postes qui sont dédiés à l'image, des postes qui sont dédiés aux produits. Quel conseil pourriez-vous donner à un étudiant de deuxième année qui souhaiterait s'orienter vers cette spécialisation? Tout simplement être lui-même, ne pas avoir peur des éventuels échecs pour ceux qui ne se sentiraient pas nécessairement doués en communication, hein, chacun ses compétences, et mettre en devant l'autre. Alors, quelles compétences pouvant servir pour les stages ou un futur emploi cette spécialisation pourrait apporter? Déjà, la toute première compétence, je pense, pour étudiants, c'est mieux se connaître. Mieux se connaître, mieux se projeter aussi dans un environnement professionnel. C'est connaître le produit, c'est connaître l'entreprise, mais aussi et surtout en termes de technique, on aborde des techniques tout à fait précises, des techniques qui ont trait au digital, au graphisme, au logiciel et à toutes les méthodes de communication. Pourriez-vous nous donner une citation ou un mot qui pourrait illustrer cette spécialisation? Oui, tout à fait, je dirais adaptabilité et modernité, dans le sens dans lequel on va toucher des thématiques propres au luxe, à la mode, au brand management également. Donc on est vraiment dans quelque chose de tout à fait actuel. Bon, bien, nous arrivons à l'échéance des modules du premier semestre. Deux questions très simples. La première, c'est pourquoi est-ce que vous avez choisi cette spécialisation? Et la deuxième, à faire un petit peu le bilan, qu'est-ce que ça va vous apporter au juste? Alors, moi, j'ai choisi cette spécialisation justement pour m'orienter plus vers le marketing du luxe et du sport notamment. Donc, on a eu la chance d'avoir des enseignants qui étaient professionnels, qui nous ont fait part de leurs expériences et de leur réseau. On a eu la chance aussi d'avoir quelques workshops, notamment un workshop sur l'innovation du design, la création de produits. On a eu aussi l'occasion d'aller visiter une très grande entreprise qui est Quicksilver dans le cadre du marketing du sport. On a aussi pu aller visiter l'Hôtel du Palais, un super hôtel qui est à Biarritz dans le cadre du marketing du luxe. Du coup, ça nous a permis d'échanger avec justement des intervenants de ces deux entreprises, de l'hôtel et de Quicksilver, et c'était assez enrichissant de ce point de vue-là. Satisfait. Très satisfaite.